Bienvenue sur la Minute Quiz. Aujourd'hui, on va réaliser un dessert gourmand. Mais avant de commencer, je vais vous demander un petit service. Abonnez-vous à la Minute Quiz sur la plateforme de votre choix, YouTube, Facebook ou Instagram, et vous serez au courant des sorties des nouvelles recettes. Ça y est, c'est fait? Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau à la banane façon tatin. Pour réaliser les bananes confites, il nous faudra 3 bananes, 45 g de sucre en poudre et 60 g de beurre. Pour réaliser la pâte à gâteau, il nous faudra 60 g de sucre, 60 g de cassonade, 50 g de beurre, 20 g de noix de coco râpée, un œuf, 70 g de farine de blé bio, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à soupe de crème fraîche liquide et une cuillère à soupe de rhum. On commence par éplucher nos 3 bananes et on les coupe en deux dans le sens de la longueur. Dans une poêle, on y verse le sucre que l'on répartit sur la poêle et le beurre que l'on aura découpé en 4 morceaux. On porte à ébullition et on laisse cuire pendant 1 minute pour que le mélange épaississe et devienne un peu doré. Une fois que notre caramel est suffisamment doré, on le retire du feu et on le verse de suite dans le fond de notre moule. On découpe nos bananes en 3 et on dépose nos bananes, la face coupée vers le fond du moule, et on superpose nos bananes. Dans un saladier, on va y mettre le sucre, la cassonade et le beurre ramolli. Et on travaille le beurre à la spatule jusqu'à obtenir un mélange bien crémeux. Ensuite, on y ajoute l'œuf, la cuillère à soupe de rhum, la cuillère à café d'extrait de vanille, et on remélange. On commence à sentir déjà les bonnes odeurs de rhum. On continue en y ajoutant la farine que l'on tamise. On intègre la moitié de notre sachet de levure, la noix de coco, on mélange. Et on termine par ajouter la cuillère à soupe de crème. On remue à nouveau. On préchauffe notre four à 180 degrés. On verse sur nos bananes la préparation de pâte. Et on répartit la pâte dans tout le moule. Avec ma 3e banane, je vais l'ajouter sur le gâteau en l'enfonçant et en le recouvrant avec notre pâte. Et on passe au four 25 minutes à 180 degrés. On le sort du four et on laisse refroidir avant de démouler. On démoule une fois le gâteau refroidi. Les bonnes odeurs donnent envie de croquer dans ce dessert. Vous pouvez le déguster tiède ou froid. Moi j'ai une petite préférence pour le manger tiède. Allez, je vous fais confiance. Abonnez-vous, likez et partagez. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes.